Comment être un leader centré pour devenir une source d'inspiration auprès de ses collaborateurs? Bienvenue, je suis Valérie, j'accompagne les leaders dans l'âme, RH, cadres et dirigeants, à travailler en conscience avec sens et épanouissement tout en augmentant les résultats et la performance de leur équipe et de leur entreprise. Tu observes que tu aimerais être un leader plus centré, plus avisé, ce genre de personne qui agit avec intelligence et inspiration, ce genre de personne qui dégage lorsqu'il rentre dans une pièce ou lorsqu'il prend la parole, ce quelque chose qui fait qu'il est impactant et inspirant. Cependant, avoir cette posture te semble difficile à mettre en pratique et d'ailleurs tu ne sais pas par où commencer. Eh bien, ce dont tu as besoin, c'est d'être toi-même en cohérence avec tes pensées, tes paroles et tes actions, afin de gagner en assurance et en solidité intérieure. Et quoi qu'il se passera venant de l'extérieur, que ce soit une situation ou un événement perturbateur, eh bien, tu resteras centré, tu resteras aligné à tes valeurs et tu ne bougeras pas émotionnellement. Alors, comment agir ainsi? Eh bien, on va partir d'un exemple bien concret qui va te permettre de mettre un outil en application à l'issue de cette vidéo. On va partir en fait de ce principe que tu ne peux pas changer les autres. Tu n'as aucun moyen d'action sur les ressentis, sur les besoins ou les valeurs des autres. La seule personne que tu puisses changer, c'est toi-même. Comment? Eh bien, en augmentant ton niveau de conscience. En fait, en augmentant ton niveau de conscience, tu vas inspirer les autres qui, à leur tour, vont évoluer selon leur niveau de conscience. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, comment augmenter ton niveau de conscience pour devenir ce leader plus inspirant et également plus centré auprès de ses collaborateurs? Eh bien, c'est très simple. Tu vas pouvoir, à l'issue de cette vidéo, mettre en pratique cet outil que je vais te transmettre maintenant. Pour faire simple, en fait, je vais prendre un exemple concret. Donc, tu vas établir un tableau en 3 colonnes. Donc, la première colonne va représenter tes pensées, la deuxième colonne, tes paroles, et la troisième, tes actions. Donc, voici l'exemple que je te propose. Tu penses que Amandine est moins investie dans son travail que d'habitude. Tu vois que tu ne lui parles pas avec autant de patience et de bienveillance que d'habitude parce que tu es irrité par son comportement que tu n'arrives pas à expliquer. Tu ne fais rien pour changer la situation et tu ne prends pas de temps de qualité pour savoir ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent actuellement d'un point de vue professionnel ou personnel et qui impacte son travail. À ton avis, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de cohérence entre tes pensées, tes paroles et tes actions? Oui, pour moi, ça se situe autour de 3. Par contre, si au contraire, si on reprend le même exemple, tu penses que Amandine est moins investie dans son travail que d'habitude, tu réussis à lui parler avec autant de patience et de bienveillance, même si tu te sens irrité par la situation. Tu réussis à prendre un temps de qualité pour savoir ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent en ce moment au niveau pro ou perso et qui impacte son travail. Sur ce deuxième cas, quel est ton niveau de cohérence entre 1 à 10? Oui, c'est 10. Oui, parce que là, dans le deuxième cas, tu es en cohérence avec tes pensées, tes paroles et tes actions. Et là, tu es un leader centré et avisé. Tu agis avec intelligence et impact. Tu es une source d'inspiration dans ce cas pour tes collaborateurs, pour ton équipe. Donc, si ce que je te partage te parle, si tu veux être inspirant en tant que cadre, RH ou dirigeant auprès de ton équipe ou ton entreprise, eh bien, je te propose de prendre un temps d'échange, de prendre un rendez-vous avec le lien qui se situera sous cette vidéo pour que tu me partages tes enjeux et moi, de mon côté, je t'expliquerai comment je peux t'accompagner.
pour que tu sois un leader qui travaille avec conscience, sens et épanouissement, tout en augmentant la performance et les résultats de son équipe. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a interpellé, eh bien, je t'invite à liker et à la partager auprès de ton entourage. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.